Vous possédez un déshumidificateur et comme beaucoup d'utilisateurs, vous vous demandez si vous pouvez dormir avec la nuit? Eh bien oui, vous pouvez dormir avec un déshumidificateur en fonctionnement dans la chambre. Et si vous voulez comprendre un peu plus en détail pourquoi c'est possible, dans quel cas c'est utile, et comment l'utiliser au mieux la nuit, voire même comment choisir un modèle adapté à un usage nocturne, on va voir tout ça ensemble. 1. Est-ce que c'est dangereux de dormir avec un déshumidificateur? D'abord, on répond à la question qui inquiète un peu tout le monde. Un déshumidificateur électrique, c'est un appareil qui est conçu pour tourner pendant des heures, parfois plusieurs jours d'affilée. En gros, c'est le même principe qu'une petite climatisation. Ce n'est pas un appareil fragile qu'on doit allumer 10 minutes et éteindre rapidement. Dans des conditions normales d'utilisation, ce n'est pas dangereux de le laisser tourner pendant que vous dormez, à condition que l'appareil soit en bon état, qu'il soit branché correctement et que vous respectiez ce qui est indiqué dans la notice. Si vous utilisez un simple absorbeur d'humidité chimique, les bacs avec des sels, là il n'y a même pas de question à se poser. Pas d'électricité, pas de ventilateur, vous pouvez le laisser dans la chambre sans aucun problème. Juste un point important, regardez si votre déshumidificateur vous permet de choisir un taux d'humidité cible. Sur beaucoup de modèles, vous pouvez régler un pourcentage, par exemple 50%, et l'appareil s'arrête tout seul une fois ce niveau atteint, puis se rallume si ça remonte. C'est l'idéal pour une utilisation de nuit, parce que ça évite qu'il tourne en continu. A l'inverse, certains appareils ont surtout un mode continu ou des programmes qui descendent très bas, autour de 30% d'humidité. Là, si vous le laissez tourner trop longtemps dans une chambre, l'air peut devenir sec, et vous risquez de vous réveiller avec la gorge ou le nez irrité. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que ça a un intérêt pour vous de le laisser tourner la nuit? Ça peut valoir le coup si votre chambre est très humide, vous avez une odeur de renfermé, des petites traces de moisissure, ou si quelqu'un dans le foyer est allergique ou asthmatique. Dans ce cas, le déshumidificateur va aider à limiter la prolifération des acariens et des moisissures, rendre l'air un peu plus agréable à respirer, éviter la sensation de drap humide ou de chambre lourde. Ce n'est pas une machine miracle, ça ne remplace pas un traitement médical ni une rénovation si vous avez un gros problème d'humidité dans les murs. Mais pour les nuits très humides ou dans une pièce un peu problématique, ça peut clairement améliorer le confort. Il serait dommage de s'en priver. Maintenant, les 3 choses qu'il faut vérifier avant de dormir avec un déshumidificateur allumé dans la chambre. La première chose, c'est l'installation dans la pièce. Évitez de le coller contre un mur, contre un radiateur ou de le coincer derrière un meuble. Laissez-lui un peu d'espace autour pour que l'air circule correctement. L'idée, c'est qu'il puisse aspirer et rejeter l'air sans être gêné. Idéalement, vous le placez dans un endroit dégagé et vous fermez la porte et les fenêtres de la chambre. Sinon, il va essayer de déshumidifier tout l'appartement et dans ce cas-là, il va tourner pour pas grand-chose. La deuxième chose à vérifier, c'est le branchement électrique. Là aussi, on va faire simple. Branchez-le directement sur une prise murale avec terre. Évitez les rallonges un peu fatiguées et les multiprises qui sont déjà bien remplies. Si tout est propre, en bon état et branché normalement, vous n'êtes pas en train de prendre un risque particulier chaque nuit. On reste sur un usage normal prévu par le fabricant. Et la troisième chose, c'est votre confort. La plupart des déshumidificateurs domestiques sont à compresseur et le ventilateur peut générer un certain bruit. Si le vôtre propose une vitesse basse ou un mode nuit, pensez-y. Vous déshumidifiez peut-être un peu moins vite, mais vous dormez bien mieux. Et c'est quand même le but. Pensez aussi au réservoir d'eau. Quand il est plein, l'appareil s'arrête. Sur certains modèles, il y a même un bip d'alerte. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre à 3 heures du matin. Avant d'aller vous coucher, prenez juste le réflexe de vérifier le niveau du bac et videz-le si besoin. Et si votre appareil le permet, vous pouvez le raccorder à un petit tuyau pour faire un drainage continu. Dans ce cas, vous n'avez plus à vous soucier du niveau du réservoir pendant la nuit. Bon, on ne va pas se cacher que c'est assez rare à mettre en place depuis une chambre. Et puis, si pour vous c'est important de pouvoir utiliser le déshumidificateur la nuit, il y a quand même 2 ou 3 choses à regarder au moment de l'achat. La première, c'est tout simplement le bruit. Sur la fiche produit, on vous indique le niveau sonore en décibels. Plus le chiffre est bas, plus l'appareil sera discret dans une chambre. Ensuite, regardez si l'appareil propose un mode nuit ou un mode silencieux. Sur certains modèles, ce mode réduit la vitesse du ventilateur et parfois même la luminosité des voyants. C'est beaucoup plus agréable dans une pièce où l'on dort parce qu'on évite à la fois le ronronnement de l'appareil et la petite lumière bien trop vive en plein milieu de la nuit, surtout pour ceux vraiment sensibles. Un troisième critère qui peut vraiment changer la vie, c'est l'automatisation. Certains modèles sont connectés et se pilotent depuis une application. Vous pouvez programmer les heures de fonctionnement, choisir un scénario spécial nuit et vous n'avez plus à y penser. Même sans version connectée, le fait d'avoir un hygrostat avec un taux d'humidité cible est très pratique. Vous réglez le pourcentage que vous souhaitez, l'appareil s'arrête tout seul quand le niveau est atteint, puis se rallume si besoin. Ça évite qu'il tourne pour rien en plein milieu de la nuit.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à jeter un œil à nos autres contenus. On fait des tests de déshumidificateurs, on donne des conseils pour mieux contrôler l'humidité chez vous et bien utiliser votre appareil au quotidien. Et si vous voulez aller plus loin, sur notre site, vous trouverez un comparatif très complet des différents modèles ainsi que d'autres conseils sur le blog.